À des fins statistiques sur de grosses bases de données, cette astuce Excel montre comment comptabiliser les colonnes masquées et par déclinaison les colonnes visibles. C'est ce que propose l'exemple illustré à l'écran. Compter les lignes cachées est un jeu d'enfant grâce aux fonctions Excel sous-total et agrégat. Nous allons le voir, concernant les colonnes, le problème est tout autre. Pour réaliser ces travaux, nous proposons de récupérer un classeur hébergeant une source d'information assez dense. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons donc une base de données assez conséquente. Elle archive des activités de sortie. Et si vous consultez attentivement les étiquettes de colonnes, vous constatez que 2 d'entre elles sont masquées. Des sauts sont à observer dans l'énumération des lettres attribuées aux colonnes, notamment entre la B et la D, et puis entre la E et la G. Ce tableau est composé en apparence de 4 colonnes, mais il en compte 6 en réalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous proposons de faire une petite remarque riche d'enseignements. Et pour cela, je vous invite à sélectionner, pourquoi pas, la cellule I4 et à taper le symbole égal pour débuter la syntaxe d'un calcul. Et là, nous allons inscrire une fonction d'opération sur des lignes filtrées, comme nous le disions en préambule de cette formation, qui se nomme, entre autres, agrégat, que nous pouvons valider avec la petite infobulle qui apparaît. Une liste déroulante se déclenche aussitôt, et à ce titre, vous constatez que les possibilités de calcul sont assez nombreuses. Nous allons donc choisir le décompte, puisque nous souhaitons précisément compter le nombre de colonnes, soit la fonction nbval, traduite par le chiffre 3. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument des options. Et comme vous pouvez le voir, le décompte entrepris peut se faire entre autres en ignorant les lignes masquées grâce à l'option 5. Mais il n'en est rien concernant les colonnes. C'est la raison pour laquelle nous allons abandonner ce calcul en enfonçant la touche échappe du clavier. Fort de ces constatations, nous allons donc devoir développer une autre solution. L'idée consiste à exploiter la fonction Excel cellule sur une plage arbitraire. Cette fonction cellule renseigne sur une propriété à définir de chaque cellule parcourue. Et parmi ces propriétés figure la largeur. Si la largeur est nulle, nous saurons que la colonne est masquée. C'est ainsi que nous pourrons les repérer pour ensuite les dénombrer. Je vous propose donc de sélectionner une cellule arbitraire, pourquoi pas la cellule J9, pour entreprendre ce calcul intermédiaire, et bien sûr, de taper le symbole égal pour débuter la syntaxe de la formule. Et comme nous le disions, nous allons exploiter cette fonction renseignant sur l'attribut des cases, donc nous l'appelons par son nom, cellule, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans la liste qui se propose, nous allons tout de suite double-cliquer sur l'argument de la largeur qui s'inscrit entre guillemets, puis nous allons taper un point-virgule pour passer dans l'argument des références de la cellule. Sur une ligne arbitraire, nous devons parcourir le tableau à l'horizontale, soit sur toutes ces colonnes. C'est ainsi que nous pourrons observer les largeurs de ces dernières. Pour recomposer les coordonnées des cellules à parcourir, nous devons employer la fonction Excel adresse. Et pour interpréter les coordonnées retournées par cette dernière, nous devons utiliser la fonction indirecte. C'est pourquoi nous appelons tout de suite notre fonction d'interprétation indirecte suivie d'une parenthèse ouvrante et nous allons lui imbriquer notre fonction pour les coordonnées des cellules, soit la fonction adresse suivie elle aussi d'une parenthèse ouvrante. Et là, je vous propose de désigner par son indice la ligne de titre du tableau, la ligne 3. Par exemple donc avec le chiffre 3. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de colonne. Celui-ci doit varier en largeur en même temps que nous allons répliquer le calcul vers le bas, soit en hauteur. Et pour que cet indice progresse, nous pouvons exploiter la fonction ligne à partir de la cellule A2 par exemple. C'est surtout l'indice 2 qui nous intéresse. Ainsi, la fonction ligne retournera tout d'abord l'indice 2 pour la colonne B, puis au gré de la réplication de la formule, l'indice 3 pour la colonne C, etc. Donc, nous appelons notre fonction ligne, nous ouvrons la parenthèse, nous lui passons, comme nous le disions, une cellule de la ligne 2, soit A2 ici, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne, puis la parenthèse de la fonction adresse, puis la parenthèse de la fonction indirecte, et enfin, la parenthèse de la fonction cellule. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider la formule, tant qu'à faire par le raccourci clavier CTRL-Entrée, car comme vous le savez, cette technique permet de conserver active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée, ce que nous allons faire. Constatez que la première donnée tombe et indique que cette première colonne, pour ce tableau, semble être large de 34 points. Nous allons ensuite tirer la poignée de ce résultat sur une hauteur suffisante, par exemple, et pourquoi pas jusqu'en ligne 23 ou 24 ou 22, peu importe, de manière à être certain d'englober
toutes les colonnes à considérer pour pouvoir ensuite les dénombrer. Comme vous pouvez le voir, chaque colonne masquée est parfaitement sanctionnée d'une valeur nulle. À ce stade, il n'y en a que 2. Elles sont donc parfaitement identifiées et nous n'avons plus qu'à les compter. Et la syntaxe de la formule est relativement simple. Pour dénombrer les colonnes cachées, la fonction nb.si est dédiée sur la colonne de ce précédent calcul. Elle doit comptabiliser toutes les cellules rendant un résultat nul, synonyme de colonne masquée. Pour procéder donc, je vous invite à sélectionner la cellule du résultat concerné, soit I7, et puis à taper le symbole égal, à appeler cette fonction de dénombrement nb.si que nous allons faire agir sur la plage du calcul. Nous pourrions très bien englober l'intégralité de la colonne J, mais si nous sommes puristes, eh bien, nous allons borner cette plage telle que nous l'avons définie, donc sur la plage précise du calcul intermédiaire, J9, J22, nous pouvons taper un point virgule. Quels critères souhaitons-nous dénombrer? Le chiffre 0 pour pouvoir compter toutes les colonnes dont la largeur est nulle. Nous fermons la parenthèse de la fonction nb.si, nous pouvons valider le calcul avec la touche entrée du clavier. Le résultat est parfaitement cohérent, comme vous pouvez le voir, il indique que 2 colonnes de ce tableau sont masquées et nous l'avons constaté. Grâce au premier calcul pour identifier les largeurs des colonnes du tableau, le plus dur est donc fait. Le dernier résultat à fournir s'obtient d'une façon triviale. Pour connaître le nombre de colonnes visibles dans le tableau, il suffit de faire la différence entre le nombre total de colonnes et le nombre de colonnes masquées dévoilé par ce précédent calcul. C'est la fonction Excel colonne, au pluriel, qui renseigne sur le nombre total de colonnes sur une plage désignée. Mais nous pourrions très bien utiliser aussi la fonction nbval dans la mesure où ici toutes les cellules sont renseignées. En cellule I4 que nous devons donc d'abord sélectionner, nous tapons le symbole égal, nous appelons notre fonction colonne, comme nous le disions, au pluriel, que nous faisons agir sur la largeur de notre tableau ou de notre base de données, en l'occurrence B3, AG3. Nous fermons la parenthèse de notre fonction colonne, nous allons soustraire le précédent résultat, même si nous pourrions refaire le décompte nb.si sur la colonne J pour la recherche de la valeur 0, mais ma foi, comme nous avons déjà cette valeur, nous allons la cliquer tout simplement et valider ce calcul à l'aide de la touche entrée du clavier. Et vous voyez qu'effectivement, nous obtenons le nombre total de colonnes visibles, c'est flagrant à l'écran. Nous souhaitons maintenant voir comment réagissent ces données de calcul, si ils sont bien dynamiques. Pour ce faire, je vous invite à cliquer droit sur l'étiquette de colonne E et dans le menu contextuel, à choisir la commande masquer. Nous cachons ainsi la colonne des activités. Pourtant, les résultats des calculs n'ont pas changé. Ils indiquent toujours le même nombre de colonnes masquées et de colonnes visibles. La raison est simple. La fonction cellule est une fonction volatile. Elle ne se recalcule pas automatiquement comme toutes les autres fonctions enregistrées dans la bibliothèque Excel. Nous devons lui donner un coup de pouce. Pour cela, nous pouvons enfoncer la touche F9 du clavier afin de forcer le recalcul de toutes les fonctions. Mais nous pouvons aussi, par le biais du ruban formule, qu'il est nécessaire d'activer, cliquer sur le bouton calculer la feuille, et vous voyez d'ailleurs que le raccourci clavier est rappelé dans l'infobulle. Et cette fois, tous les résultats s'actualisent parfaitement, ils sont bien cohérents. Ce sont bien 3 colonnes qui ont été masquées, tandis que 3 autres demeurent visibles par voie de conséquence. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.